plein cœur de Nantes, le scénario se répète chaque matin depuis près de 130 ans. Comme une horloge, la cigale s'active au rythme des repas. Cliente de longue date de la brasserie, cette jeune femme vient quasiment tous les jours prendre son thé et lire son journal. Un rituel avant de se rendre au travail, comme beaucoup de Nantais dans ce lieu devenu incontournable au fil du temps. J'aime bien quand il fait sombre, parce que justement c'est gris, quand Nantes est gris, à la Cigale il y a toujours une luminosité extraordinaire de par les mosaïques, et c'est un vrai plaisir. Des mosaïques sur chacun des murs de la Cigale. Un décor art nouveau, unique à Nantes, pour cette vieille dame construite en 1895, dont le propriétaire est tombé amoureux au premier regard. C'était il y a 30 ans. La période art nouveau, c'est ça. C'est flamboyant, c'est un mélange de styles, un mélange de genres. Vous avez le Pierrot et la Colombine, mais dans d'autres salles, vous allez avoir aussi des dracars, par exemple. Vous dites, tiens, pourquoi un dracar? Je vous en prie. Bonjour, madame, monsieur. Dès midi, les clients se pressent à l'entrée. Nombreux sont les habitués. Les serveurs font l'impossible pour les asseoir à leur table de prédilection. C'est passé, monsieur, ça a été? Poètes, cinéastes, comédiens célèbres, mais aussi clients anonymes, apprécient autant le décor que les fameux desserts maison. On y vient dans toutes les semaines, mais peu s'en faut. La Cigale a été classée monument historique dans les années 60 et reste aujourd'hui encore un haut lieu de la vie nantaise. Cap à l'Est, à 600 km de là, place Stanislas à Nancy, l'une des plus belles de France. La brasserie L'Excelsior se prépare à recevoir ses clients de la journée. La centaine de tables est dressée au pas de course. Nappes blanches et serviettes nouées d'une manière toute particulière. C'est la marque de fabrique de l'Excelsior. On a toujours plié les serviettes comme ça et c'est vrai que c'est un petit peu notre marque de fabrique à nous. Le plateau voire serveur, là, elle veut un demi-tourteau femelle. D'accord. Ça marche? L'écaillé est arrivé le premier à 7 h du matin. Il a mis en place son banc d'huîtres et ses crustacés pour être fin prêt avant les commandes de midi. On va dire 50% des clients, ils viennent pour les fruits de mer. La tension monte dans le restaurant. L'équipe est briefée par le maître d'hôtel et le menu détaillé. La sélection de l'écaillé ce midi, le demi-tourteau mayonnaise. Ça marche, la sélection de l'écaillé. Bon service à tous. Allez, Olivier, c'est bon? Bon service. Désormais, plus une seconde à perdre. Dans cette brasserie Art Nouveau, qui existe depuis plus d'un siècle, chaque minute compte. En cuisine, le chef annonce les plats. Un sucre, 2 faux filets, un bleu, un saignon. Un sucre, une volaille. C'est le coup de feu. 180 repas doivent être servis dans les 2 heures. On a toujours du monde du soir au matin. C'est-à-dire que, ou du matin au soir. Ça marche dans les deux sens. Et en fait, l'avantage, c'est que on vient prendre un café, on vient prendre un goûter, on vient prendre une brioche, on vient prendre un kouglof. Mais on peut manger aussi l'après-midi. Créé par une famille de brasseurs alsaciens en 1911, l'Excelsior est une institution locale au lieu de la Lorraine de la Belle Époque. Dernière étape dans notre tour de France des brasseries, Aix-en-Provence. Le soleil est resté caché sous les nuages et le cours Mirabeau ne connaît pas encore son heure d'affluence. À la terrasse des Deux Garçons, quelques habitués avalent un café chaud comme le premier plaisir du matin. Monsieur, votre café. À l'intérieur, ce professeur d'histoire corrige ses copies. Depuis 25 ans, il vient ici quasiment tous les jours pour s'imprégner de la poésie d'un lieu mythique. C'est essentiellement cette espèce de calme et de temps qui s'étire à l'intérieur du café. Et lorsque nous sommes comme aujourd'hui, par exemple, avec un temps où le ciel est très bas, il pleut, etc., une espèce d'éternité qui est en train de se prolonger. Cette brasserie a ouvert ses portes en 1792, en pleine Révolution française, d'où ce décor directoire. On retrouve là, notamment dans cette magnifique frise, les petits angelots qui portent des rinceaux de guirlandes de fleurs. Et là, c'est tout à fait caractéristique de ces décors de la fin du XVIIIe siècle. Et sous le règne de Louis-Philippe, on va entretenir ces décors et il va devenir le lieu où la jeune société aixoise va aimer se retrouver. Et parmi ceux-là, on va retrouver Paul Cézanne, Émile Zola. Mais aussi le compositeur Darius Milhaud, Picasso et bien d'autres célébrités venues s'asseoir sur les banquettes en Moleskine.
Une histoire qui attire ses élèves d'une école de dessin. C'est un lieu propice à la créativité. On est dans un hors-temps, on est ailleurs et tout se prête au dessin. Déjà, il y a tout un tas de petites scénettes. Il y a les garçons de café avec leurs habits, les nappes blanches. On est dans un autre temps, quelque part. C'est dépaysant de venir ici. C'est propice à l'art.